Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Rockwood 2522 FB. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de la roulotte. On commence à l'avant. On a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. Du côté droit, on va avoir des barres qui vont servir à abaisser les pattes stabilisatrices lorsqu'on est en panne de courant. Et on a aussi un éclairage qu'on peut ouvrir et fermer manuellement. On a une prise de panneau solaire portatif juste ici. Donc, si on veut connecter un panneau solaire supplémentaire, on doit s'assurer que celui-ci ait un régulateur de courant intégré. En dessous, c'est l'interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant et il y a un second à l'arrière. La barrure pour maintenir la porte ouverte. Les escaliers sont escamotables. On a une rampe que l'on peut déployer et refermer. Lorsqu'elle est fermée, on peut la sécuriser en place, comme ça ici. Ça, c'est notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un rail qu'on peut installer, une tablette ou le barbecue portatif qui est fourni dans l'unité. Une prise de courant 120 volts qui fonctionne lorsque la roulotte est branchée. Prise coaxiale pour la télévision. Le second interrupteur pour les pattes stabilisatrices à l'arrière et on a un support pour installer la TV à l'extérieur. En dessous, on a le quick coupler de propane pour connecter soit le barbecue ou un foyer extérieur. Et plus à la gauche, on va avoir les low point drain qui sont là. Ça, c'est les points plus bas pour vider la plomberie, autant pour l'eau chaude que l'eau froide. Un autre petit détail sur l'auvent, à l'avant, sur le dessus, il y a un cap. Si jamais on est en situation d'urgence, qu'on n'a plus de courant pour refermer l'auvent, en retirant le cap à l'avant, on va être capable de tourner le moteur manuellement pour refermer l'auvent. Notre roue de secours, un réceptacle de 2 pouces pour installer soit un coffre de rangement supplémentaire ou un rack à vélo. En haut complètement, on a la possibilité d'installer une caméra de recul fonctionnant Bluetooth. Donc la roulotte est préfilée en conséquence. Ici, c'est une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre station d'eau. City Water Connection, c'est ici qu'on va venir connecter l'eau de la ville ou du camping. Le tank flush, c'est l'emplacement pour rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, si on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on a trop de solide dans le réservoir, on veut les dissoudre, on connecte le boyau ici et à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur du réservoir. Très important, il ne faut pas l'oublier parce que l'eau va monter dans le réservoir d'eau noire au point de déborder par la toilette à l'intérieur de la roulotte. Ici, c'est l'emplacement pour mettre l'antigel pour hiverniser la roulotte. L'échelle, pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ici, c'est notre prise de courant 120 volts 30 ampères pour connecter la roulotte. Et juste à la gauche, on a notre chauffe-eau qui fonctionne au propane ou électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. On a un système d'égout, donc une valve grise, une valve noire. Lorsqu'on veut effectuer notre vidage, on va venir connecter notre tuyau juste ici. On va toujours ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise pour effectuer un rinçage de la plomberie au complet. Quand on a terminé, on referme nos valves et on remet notre capuchon. On a un coffre de rangement qui tombe dans le slide-out. Ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'intérieur de la roulotte, on va être capable d'avoir de la pression d'eau. Le deuxième accès au coffre à l'avant. L'interrupteur pour actionner la lumière qui se trouve sur la façade de la roulotte. Sur celle-ci, on a une patte électrique. Donc, on a un interrupteur pour l'éclairage, pour monter et baisser.
l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane et le compartiment en plastique pour mettre 1 ou 2 batteries de 12 volts. En dessous du réservoir de propane, on a le coupe-circuit principal. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement couper notre courant 12 volts des batteries. Donc, lorsqu'on utilise la roulotte, on va le mettre au vert à on. Et lorsqu'on va remiser celle-ci, on va le fermer pour prévenir les pertes de courant. À l'avant, lorsqu'on veut atteler à notre véhicule la roulotte, on a la prise électrique 7 brins. Ça va servir à faire fonctionner l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. Pour le système de freinage, on a un câble qu'on doit rattacher au véhicule indépendamment. On ne doit pas le passer au travers des chaînes. Il doit être seul. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si on perd notre attelage, il va actionner les freins d'urgence automatiquement. Pour ce qui est des chaînes, on a des plaques de capacité de certification sur les chaînes. On doit les laisser après pour prouver leur certification. Si on roule dans le chemin ou qu'on les trouve bruyantes, ce qu'on peut faire, c'est simplement les attacher avec une T-Rap ou les taper. Maintenant, on va aller à l'intérieur. À l'entrée du côté gauche, on a notre panneau des breakers. Donc, la partie à gauche ici va gérer le 120 volts et la partie à droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Juste au-dessus, c'est notre contrôleur de panneau solaire. Lui, en fait, il va simplement nous afficher le voltage de notre batterie ainsi que l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent les batteries. Sur notre panneau de contrôle principal, on a l'affichage de nos niveaux d'eau, donc réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise, le niveau de la batterie, les interrupteurs pour l'éclairage. On a un bouton Bluetooth juste ici, via une application qu'on peut télécharger sur le téléphone. On peut avoir le même type de contrôle, mais via notre téléphone, donc contrôle de l'éclairage, indicateur de nos niveaux. L'interrupteur pour actionner le chauffe-eau, soit au propane ou électrique. L'interrupteur pour la pompe à eau. Donc, on veut marcher en mode autonomie, notre réservoir d'eau fraîche est plein, on décolle la pompe à eau. Très important, lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, on va fortement recommander de la fermer. Ensuite, le tank heater. Ça, c'est des pads chauffants qui sont situés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour prévenir le gel. Donc, si la température descend sous zéro à l'extérieur, on ne veut pas que nos eaux usées gèlent. On va venir enclencher le tank heater. L'ouverture et la fermeture de l'auvent ainsi que les 2 slide-out. Au bout, on a l'interrupteur pour monter et baisser la télévision qui se trouve encastrée dans le meuble. Donc, on peut l'abaisser et la monter. La télévision, elle, si on veut capter des postes digitaux disponibles, il y a une antenne sur le toit qui est conçue à cet effet. Ce qu'on doit faire, c'est aller dans les paramètres de la télévision. Ensuite, aller dans les réglages, effectuer un channel scan, en fait, qui va permettre de détecter les postes disponibles. Un exemple, au centre du verre à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. C'est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et c'est à refaire sur chaque télévision. On a des tours électriques de chaque côté encastrés, donc on peut simplement les extraire. On a 120 volts, USB, USB-C. Et lorsqu'on le replie sur le dessus, on a un chargeur induction. La dinette, on peut la convertir en lit. On a une barrure sous celle-ci qu'on vient replier et on fait simplement appuyer sur la table pour la baisser. On retire les coussins et on les repositionne par-dessus pour faire un lit complet. Quand on a terminé, on la relève et on vient simplement rebarrer la table en place. Au mur, on a notre thermostat. Donc, c'est lui qui va gérer la climatisation et le chauffage de la roulotte. Lorsqu'on veut le mettre en fonction, on va simplement sélectionner si on veut cool pour refroidir ou heat pour chauffer. Ensuite, on peut modifier l'intensité des fans, l'eau ou air. Quand on veut monter ou baisser la température, on va simplement tourner la roulotte. En bas, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a
une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant dans la roulotte, c'est l'emplacement à venir voir, s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a un levier avec l'eau chaude, l'eau froide et un système d'économisateur d'eau dans la douche. Lui, la manière qu'il fonctionne, c'est que si on marche avec notre réservoir d'eau potable, on veut prendre une douche chaude, mais on ne veut pas gaspiller d'eau le temps que l'eau devienne chaude. On va mettre la valve vers le bas. Ça va créer une circulation de l'eau sans la gaspiller. Quand elle va être chaude, la partie bleue va être légèrement illuminée. À ce moment-là, on peut remettre la valve vers le haut, puis c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans avoir gaspillé une seule goutte. On a une ventilation au plafond, fonctionne manuellement, donc on vient l'ouvrir et on a 4 vitesses de fan différentes, le bouton on et on peut éteindre le fan après. Dans la cuisine, l'évier eau chaude, eau froide. On a une tour supplémentaire ici, donc avec des prises 120 volts USB et USB-C. Même principe, chargeur induction sur le dessus. Notre micro-ondes conventionnel 120 volts comme on a à la maison. La cuisinière qui fonctionne au propane. Donc lorsqu'on veut se servir de celle-ci, on va simplement appuyer et tourner pour faire le feu. Un détail important pour la hotte de la cuisinière. Lorsqu'on décolle le fan, si on trouve qu'il n'y a pas d'air qui sort, il faut aller voir à l'extérieur, il y a une trappe et elle peut se barrer. On doit aller la débarrer pour que l'air puisse sortir. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la partie ici pour contrôler autant la partie réfrigérateur que congélateur. On peut monter et baisser la température. On peut le fermer aussi en maintenant le bouton Power. Particularité de celui-ci, il s'ouvre des deux côtés. Le congélateur au bas. On a un fauteuil avec repose-pied qui se lève. Les poignées sont sur les côtés afin de le mettre dans cette position. On a du rangement ici. Partie slide out qui va rentrer à l'intérieur lorsqu'on referme le slide. Au bas à gauche, notre inverteur, c'est là qu'on va venir le mettre en fonction. Donc, on met le bouton Power. L'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre le courant 12 volts pour le convertir en 120 volts. Donc, lorsqu'on marche en mode autonomie, on n'est pas capable de connecter la roulotte. On a besoin de 120 volts. On va le décoller en appuyant sur le bouton Power. Très important, lorsqu'on va avoir fini de se servir du courant, on doit le refermer car à lui seul, il va toujours utiliser du courant. On a une ventilation supplémentaire au plafond au-dessus du lit. On a des prises 120 volts de chaque côté aussi de celui-ci. Pour l'air climatisé, on a des trappes qu'on peut ouvrir ou fermer. Lorsqu'on les ferme, on va prioriser l'air à aller dans les docks de ventilation qui se trouvent partout dans le plafond de la roulotte. Toutes les docks, on peut les tourner, les fermer, les pivoter pour vraiment gérer la climatisation. Ça vient avec un cartable dans lequel on va trouver tous les manuels d'utilisateur des électros. Réfrigérateur, micro-ondes, cuisinière, les télévisions. Donc, si jamais on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.